Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la biodiversité végétale. Le chapitre 1 concerne une introduction à la biodiversité et à la diversité génétique. Nous allons commencer d'abord par définir ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Nous allons passer maintenant au niveau de la biodiversité. Trois niveaux de la biodiversité sont distingués. On a la diversité génétique, c'est la variété qui existe au niveau des allèles, des gènes entiers ou celui de la structure chromosomique à l'intérieur des espèces. Et on a la diversité spécifique, c'est la variété qui existe au niveau des différentes espèces trouvées dans une aire donnée. On a la diversité écosystémique, c'est la variété qui existe au niveau des environnements physiques et des communautés biotiques dans un paysage. Alors, on a défini ce qu'est la biodiversité, c'est évidemment la diversité des êtres vivants. La biodiversité, c'est à la fois la diversité des écosystèmes. Un écosystème est un milieu de vie, par exemple forêt, océan, désert, etc. Et on a la diversité des peuplements, c'est-à-dire des espèces qu'on va retrouver dans chaque milieu. À chaque écosystème correspondra un peuplement particulier. Enfin, la biodiversité, c'est aussi la diversité génétique de chaque espèce. Là, se revient à dire qu'il existe différentes versions de chaque espèce. Autrement dit, si on prend l'exemple de l'espèce humaine, tous les individus humains sont différents les uns des autres. Maintenant qu'on a vu les différentes composantes de la biodiversité, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait évoluer la biodiversité au cours du temps? La biodiversité du passé, on la connaît notamment grâce aux fossiles, c'est-à-dire l'ensemble des traces et des restes d'êtres vivants qui nous permet de reconstituer les écosystèmes et les peuplements du passé. La biodiversité actuelle, on la connaît en faisant un inventaire, c'est-à-dire en observant dans la nature les différentes espèces. On peut aussi faire l'inventaire de la diversité génétique des espèces. Et puis, la diversité du futur, eh bien, c'est l'inconnu. Et effectivement, il existe différents facteurs qui ont un impact sur la biodiversité. Et donc, on ne peut pas savoir exactement de quoi sera composée la biodiversité du futur, qu'on se situe à quelques années devant nous. Donc, la biodiversité évolue au cours du temps puisqu'il existe en permanence des apparitions et des extinctions d'espèces. Alors, qu'est-ce qui cause ces apparitions et ces extinctions? Différents paramètres. Il y a d'abord des variations naturelles des milieux terrestres et il existe aussi des variations des conditions de vie sur Terre dues à un impact humain fort. Donc, les variations naturelles sur Terre et l'impact humain ont modifié la biodiversité au cours du temps. Enfin, tout ça a aussi une influence sur l'évolution de chaque espèce, autrement dit sur la diversité génétique des espèces. On passe maintenant à la diversité génétique. Il s'agit de la diversité des gènes au sein d'une espèce. Il y a deux types de la diversité génétique. La diversité génétique intraspécifique au sein d'une même espèce et la diversité génétique interspécifique entre les espèces. Nous allons parler maintenant d'origine de la diversité génétique. Premièrement, on a les mutations qui introduisent de nouveaux allèles dans la population. C'est la modification de la séquence de nucléotides de l'ADN. Les mutations se divisent en deux. On a les mutations spontanées et la mutagenèse. Les mutations spontanées peuvent concerner différents niveaux, soit les bases nucléotidiques, les chromosomes ou l'ensemble du génome. Il existe deux types, les mutations géniques et les mutations chromosomiques. Et on a la mutagenèse, c'est une méthode de création de variabilité génétique induisant des mutations par l'emploi d'agents chimiques, physiques ou biologiques de manière aléatoire ou ciblée. Deuxièmement, on a la dérive génétique, est une variation due au hasard et son influence du milieu extérieur, de la fréquence des allèles au cours du temps dans une population. On a une définition de l'effet fondateur, c'est également utilisé dans le processus de la spéciation allopatrique.
Glissement de terrain, barrières géographiques, les populations isolées vont se reproduire dans des conditions différentes. Troisièmement, on a la sélection naturelle. C'est une sélection non due au hasard de la fréquence des allèles, directionnelle et permet de changer les allèles. La sélection naturelle se divise en deux. On a premièrement la sélection massale, c'est-à-dire c'est une sélection visuelle, consiste à retenir dans une population certaines plantes avec des caractères intéressants dont les grains seront utilisés comme semences l'année suivante. Et on a la sélection moderne, c'est-à-dire artificielle, procédé qui consiste à croiser volontairement des plantes qui disposent de caractères que l'on désire perpétuer ou est associé. On passe maintenant aux facteurs agissant sur la variabilité génétique. Il existe deux types de facteurs qui permettent d'augmenter ou de diminuer la variabilité génétique. On va commencer par les facteurs qui augmentent la variabilité génétique. On a les phénomènes de recombinaison génétique, les mutations génétiques, une sélection naturelle diversifiante due à des conditions de vie variées, comme les diverses sélections artificielles du chou commun. On passe aux facteurs qui diminuent la variabilité génétique. On a la dérive génétique amplifiée par une diminution de la taille d'une population. L'endogamie est un autre facteur d'appauvrissement. Elle peut être aggravée par le morcellement des habitats naturels et la fragmentation écologique des paysages. La sélection naturelle, quand des changements de conditions environnementales, élimine des groupes importants de génotypes ou d'allèles moins adaptés à cet environnement. Pour la domestication des plantes sauvages, c'est l'ensemble des processus conduisant à l'acquisition par une plante sauvage de caractère profitable à l'homme. On a la définition d'un alicament, c'est un aliment qui a une action positive sur la santé. Finalement, on va voir le rôle de la biotechnologie végétale dans l'amélioration des plantes. Par la biotechnologie, on peut arriver à modifier la génétique d'une plante, ce qui peut affecter la couleur de ses fleurs. On peut même manipuler les gènes dans la cellule de la plante. Certains produits peuvent aussi provoquer des mutations. Il s'agit de l'amélioration génétique ou du génie génétique. Il y a quelques définitions. L'hybridation consiste à sélectionner des parents dont la descendance accentuera certaines couleurs. Allèles, pour chaque gène, il existe un ou plusieurs variants que l'on appelle des allèles. Merci à vous et à la prochaine fois.